Bienvenue chez DigiSchool. Nous allons ensemble regarder les sujets de la série littéraire et essayer de comprendre quels sont les enjeux qui sont derrière ces sujets, quels sont les problèmes qu'ils posent en analysant les notions, les mots finalement du langage courant qu'ils utilisent, qu'ils présupposent. Et puis à partir de là, à partir de l'évocation du problème, peu à peu élaborer un plan pour répondre aux différentes questions. Alors, tout autre sujet, d'autres notions, suis-je ce que mon passé a fait de moi? Alors peut-être ici un des pièges à éviter, il y en a parfois dans les sujets, pas toujours, ça serait de trop vite interpréter le passé comme l'histoire, puisque c'est une des notions que l'on a au programme, mais ici il s'agit de mon passé. Il faudrait presque dire à ce moment-là mon histoire. Mais regardons de plus près ce terme de passé. Le passé a deux sens. Cela peut être ce qui est subi finalement, tous les événements de ma vie, l'ensemble des événements de ma vie, tout ce qui m'est arrivé, malgré moi d'une certaine manière. Et puis même si ce n'est pas malgré moi, au fond je ne peux pas revenir dessus. Et voilà qui pèse sur mon existence. Et le terme a fait de moi, ou moi ici pratiquement considéré comme un objet ou comme un fait, nous invite à comprendre que nous sommes ici dépendants de quelque chose qui ne nous appartient pas tout à fait et qui est notre existence temporelle avec ses conditions extérieures, la société, l'éducation, finalement tout ce qui pèse sur moi comme un fardeau. Mais d'un autre côté, le passé, en tant qu'il est mon passé, je suis capable non seulement d'emporter les traces dans ma mémoire, mais là c'est encore une trace passive, je n'ai pas fait exprès, mais surtout d'y revenir volontairement, c'est-à-dire de le comprendre, de l'analyser, de me le réapproprier. Et mon passé n'est-il pas seulement celui que je suis capable de me réapproprier? Et en ce sens-là, on insistera davantage sur le « je » plutôt que sur le « moi ». On voit donc comment dans le sujet, il y a une sorte d'opposition entre un je qui est un sujet libre, capable de se réapproprier par lui-même son histoire, et un moi qui est plutôt un donné, un fait, comme disent les existentialistes, je suis jeté dans le monde et je n'ai pas choisi d'y être, on n'a pas choisi ses parents, on n'a pas choisi sa famille ni sa société, et je suis simplement un fait. Et donc le sujet s'articule autour de cette alternative finalement, et l'enjeu, on le comprend, serait de penser non pas une liberté absolue qui me permettrait de me réapproprier entièrement mon passé et finalement peut-être même jusqu'à le changer, parce qu'au fond l'homme souhaiterait parfois revenir sur son passé, contredire son caractère irréversible et finalement se réinventer sa propre histoire. Sans doute cela n'est-il pas possible, il y a là peut-être une illusion, mais en tout cas se libérer. Donc non pas une liberté absolue du sujet, mais peut-être une libération progressive qui me permet de ne pas rester dépendant de ces conditions extérieures qui pourtant pèsent sur mon existence. Voilà pour ce deuxième sujet. Vous trouverez donc la correction un peu plus détaillée peut-être dans le document qui est lié.